Donc on va maintenant passer au rendu. Donc je vais montrer rapidement les bases de Cycle. Donc on va créer un plan. On va faire un truc vraiment tout con quoi. Clac, GZ1, voilà. Vraiment tout con. On va aller ici dans les matériaux, on va faire New. Pareil pour celui-ci, New. Voilà. On va faire Z, Render. Et voilà, ça marche. C'est fini. On va peut-être aller un peu plus loin. Donc dans l'environnement ici, on va laisser sur background, on a color, on va mettre environnement texture. On va aller chercher une texture d'environnement. Donc là j'ai perdu mes textures d'environnement, donc je vais aller dans texture, HDRI, Smart IBL, voilà, et je vais mettre celle-ci. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là on a une texture d'environnement. Donc c'est plutôt sympathique. On va dupliquer notre viewport, on va aller dans T, on va aller dans Shader, on va mettre Glossy, et si on met un Shader Glossy, vous voyez maintenant c'est brillant. Si on met à 0, on a ça, si on met à 1,1, on a ça. Donc voilà, vous pouvez mixer les deux avec un mix shader que vous allez mettre ici par exemple. Voilà. Si on descend, vu que celui-ci c'est le premier, on va partir sur du diffuse, et si on monte, on va partir sur du glossy. Voilà, on peut mettre une couleur différente sur la couleur. Clac. Voilà. Donc là, on a tout de suite un shader comme ceci. On va faire un petit unwrap rapide. On va ajouter une texture, donc une checker texture, comme ceci. Ou on peut ajouter une image texture et aller chercher cette image. Tatin, U, texture, tileable. On va cocher ça ici. Et bon, on va prendre un truc de base comme ça. Open. Voilà. Si les paramètres de notre texture ne sont pas satisfaisants, soit on vient ici et on modifie le scale. Donc 3... ah tiens, ça je connaissais pas. Voilà. Donc on a ça. On peut faire Shift D pour dupliquer la texture. X. On va aller la mettre dans le... comment dire... en bump, tiens. On va aller dans Vector, on a Bump. On va le mettre dans Height. Et là, on va le plugger dans la normale. Voilà. Et là, vous voyez, on a créé une texture de bump. Donc la puissance est trop forte, on va mettre à 0,1. Youp là, je me suis trompé. 0,1. Voilà. On peut la mettre en noir et blanc, donc avec Color, Hue Saturation, on va diminuer la saturation. Et là, on aura vraiment une texture, si on décoche ceci par exemple. Clac, on met ça en noir. Voilà, vous voyez, on a vraiment notre texture. Donc le strange, on peut l'augmenter si nécessaire. De bump. Voilà. Et là, on a fait notre shader de bump. On peut aussi utiliser cette texture-ci dans le roughness. Voilà. Ici, ou plutôt la color peut-être. Voilà. Comme ça, ça va être brillant à certains endroits. Genre sur les parties claires, mais pas sur les parties sombres. Si jamais on veut lui dire, bon, c'est bien ce que tu nous as fait là, par contre, je veux quelque chose d'un peu plus... non, on va pas mettre celui-ci, on va faire CTRL X. On va mettre RGB Curve. Voilà. On va augmenter ça, histoire d'avoir un peu de brillance un peu plus partout. Pas que sur les parties... Et on va ajouter un add-on qui est plutôt sympa. Clac. Comment il s'appelle? On va aller dans rendu, render. Il va pas y en avoir beaucoup. Ah non, je l'ai pas installé, dommage. Attendez, peut-être en testing. Auto. Non, je l'ai pas installé là, dommage. Bon, on va le faire à la main. On va créer un shader d'émission qu'on va venir mettre ici. Clac. Et on va venir plugger cette texture dedans. Voilà. Comme ça, en fait, on va pouvoir travailler la texture en elle-même. Vous voyez, si je diminue ça,
Comme ça, je vais avoir du brillant vraiment sur ces parties-ci, mais pas sur le reste, quoi. Donc si je veux remettre le truc comme c'était, je fais ça, clac. Voilà. Bon, c'est une façon de faire, de jouer avec les nodes, etc., etc., quoi. Et donc, par exemple, si je remets ceci, si je veux mettre juste la texture, j'ai juste à faire ça. Vous voyez, clac, ou ça. Non, là c'est le bump, c'est normal que ça marchera pas. Si je veux juste la diffuse, peut-être un... Enfin non, si je veux juste la diffuse, je fais ça, je suis un peu con. Enfin bref. Donc c'est Amarance la donne, mais je pense pas qu'il soit dans les prefs. On va mettre Render Notify. Non, non, il est pas là. Faudrait que je l'installe. Enfin bref. Donc là, c'est les éléments de base hein, du shading sur Cycle. Donc on a la possibilité d'importer des shaders. Donc pour ça, on fait File, on fait Append. Voilà. Et là, on va chercher notre shader. Voilà. Donc là, je suis dans mon répertoire pour le shader de Materem. Donc je vais aller sur PBR Shader, je vais aller sur Node Tree et je vais choisir le PBR Shader. Je fais Append to Library. Donc voilà. Donc il va me recalculer le truc. Je vais aller dans Groupe et je vais l'avoir ici. Donc je vais cliquer. Et voilà, ça va m'ajouter un nouveau shader. Et là, je peux, si je veux, venir remettre les différentes spéculaires normales, diffuse color, voilà, et spéculaire, la puissance du spéculaire par exemple. Voilà. Donc on va nettoyer un petit peu tout ça. Clac, bump, voilà. Et là, j'ai récupéré la même chose, sauf que là, j'ai un shader qui, lui, est vraiment plutôt sympa, quoi. Donc, je vais vous montrer la différence avec celui-ci. Donc, on va faire ça, on va mettre PBR Shader. Voilà. Donc, on fait point pour zoomer sur le mode truc. Donc, on en est là. Donc, on va cocher le 2 pour éviter que ça modifie l'autre. Comme ceci. Voilà. Donc là, on peut choisir la couleur. Logique. On peut jouer sur la puissance du spéculaire. On va faire un CTRL B. CTRL B, ça me donne ça. Voilà. On peut jouer sur le roughness. Vous voyez. On peut ajouter des éléments de dispersion de color. On le voit ici en fait. Je vais augmenter le sampling. Donc sampling, preview, on va mettre 0, tiens. Voilà. Donc vous voyez, on a une petite dispersion de color. Si je mets à 0, si je mets à 1. Voilà. On a de l'anisotropie, mais pour ça il faut que notre mèche soit dépliée. On peut jouer avec l'IOR, on peut faire un fake caustique au niveau des comment dire, du sol. Enfin bref, c'est un peu de la triche. On peut passer le shader en SSS. Clac, faut augmenter la taille dans ce cas-là, ou le baisser, je sais plus. Enfin bref, c'est en fonction de la taille de notre mèche. Ah non, pour ça j'ai oublié, il faut toujours se mettre en expérimental pour le SSS. Voilà. Donc je suis en expérimental, je vais descendre. Donc là j'ai un SSS vraiment fort. Si je diminue, c'est entre un bling et un SSS, quoi, vous voyez. Donc si je passe sur un rouge par exemple, je vais passer sur un SSS comme ça. On voit à travers le mesh en fait. Clac. Là on va le voir vraiment plus, quoi. Et on augmente la taille, etc. On va le mettre à 0. Voilà. On a du glace maintenant, donc on va passer sur du glace comme ça. On peut changer sa couleur. Voilà, du jaune. On peut jouer sur le roughness, comme ça. On peut jouer sur l'IOR. Voilà. 2.2 par exemple. Oups là. Ouais, on va laisser à 2.2. Voilà, on peut baisser comme ceci. On peut faire du fake caustique au niveau du sol. Vous voyez, on a du caustique ici. Si je l'enlève, il disparaît. Ah non, il y a encore. Mais là, ça va l'améliorer. On peut jouer sur la dispersion aussi du vert. Enfin voilà. Et donc, avec ce shader-ci, celui de Materem, on peut faire plein de types de shader. On peut même faire du... comment dire, on va enlever le glace.
comme ceci. On va mettre la couleur en noir par exemple, voilà. Et pour faire un truc plus métallique, on va faire ça, voilà. On va augmenter. Ah, c'est marrant ça que le décor soit... Je sais pas si c'est un bug ça. J'aurais peut-être trouvé un bug. Moi je pense pas. On va essayer un truc. Shader, glossy. Pouf. Ah non, bah non, c'est ma sphère qui est pas en smooth. Voilà. La loose. Donc voilà. Je crois que j'ai de la dispersion là en fait. Dispersion value 0, 0. Voilà. Vous voyez, si vous voulez vraiment un truc vraiment brillant, ça donne ça. Après, si vous voulez jouer avec le roughness, c'est plutôt sympa quoi. Si vous voulez repasser sur du sur de la glace, etc., etc. quoi. Donc voilà pour les shaders, on a vu comment mettre des textures, etc. Au niveau du rendu maintenant, donc je suis en GPU compute, en expérimental pour avoir du SSS. Je peux remettre en supported vu que j'ai enlevé le SSS là. Voilà. On peut utiliser soit une carte, soit deux cartes. Donc là dans le système, vous voyez, computer device, CUDA, j'en ai mis deux. Donc si je mettais que la Titan pour calculer, ça calculerait qu'avec la Titan. Ça relance le rendu. Voilà. Au niveau du sampling, donc on a le render, donc c'est l'image finale, ce sera, on le met à ce qu'on veut. Le preview, si on met 0, ça va continuer à calculer sans s'arrêter. Si on met à une valeur, ça va s'arrêter. Pouf, vous voyez 10. Si je pouf, ça monte à 10. Voilà. On a des clamps, c'est pour éviter d'avoir des trucs cramés. Voilà, donc c'est à vous de voir. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus aussi, donc n'hésitez pas à la regarder. Le light pass, en fait, c'est pour avoir du... pour gérer, quoi. En direct light, ça va être avec peu de lancer de rayons. Ce sera un rendu rapide, etc., quoi. Ensuite, on va monter full global illu. Vous voyez, là, les boons, il y en a un max. Et vous aurez un truc beaucoup plus réaliste, par contre ce sera beaucoup plus long à calculer. Donc après on gère en fonction de ce qu'on fait, le nombre de rebonds qu'on veut en diffuse, glossy, trans, volume, etc. quoi. Genre là j'ai pas de volume, je vais pas en mettre autant, diffuse je peux en mettre 8, ça changera pas. Par rapport à 128, ça changera pas grand chose quoi. Réfractif caustique. Et réflectif caustique, voilà. Si je les décoche logiquement, j'aurais plus rien, mais là c'est vrai que j'avais mis le fake. Si j'enlève le fake... Ah non, ça y est encore, c'est bizarre. Et ici, si je mets 1, ça va normalement... comment dire? Ah non, attends, il était ici. Voilà, c'était cette valeur-ci. Si je décoche tout ça... Ah non, bon, bizarre. Bizarre, bizarre. Enfin bref, là c'est les caustiques, le glossy, la transparence, le nombre de rebonds encore une fois. Au niveau des performances, ici vous avez la taille en fait des tiles. Quand vous allez, on va faire Z, voilà. On va créer une caméra, on va faire Q, cam to view par exemple. Lock camera to view, on va se mettre un truc comme ça par exemple. Voilà. On va créer un empty, voilà, on va le laisser ici par exemple. Dans les options de la caméra, on va aller dans Depth of Field, on va aller chercher l'empty. Comme ça, on va mettre une certaine valeur. Donc si je lance le rendu, attendez, je vais juste faire un truc, clac, Z render. Donc là, on va ajouter de la DOF par exemple. Et maintenant, si je fais ça, vous voyez, ça va ajouter de la DOF. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je peux remettre le sampling, je peux le remettre à 0, histoire que ça monte. Vous voyez, ça va calculer le truc. Et mon empty, je peux, par exemple, si je fais un truc comme ça, clac, venir le déplacer. Vous voyez, en fonction, là si je fais Shift et je sélectionne la flèche du haut, ça va me déplacer sur l'axe X et Y. Comme ça, je vais pouvoir placer l'empty vraiment comme je veux. Donc Shift, voilà. Et donc, au niveau de ma caméra, clac, on a la focal length, donc on peut le mettre à 55. Un truc comme ça, par exemple. On peut le remettre à 35, c'était bien. On a ici les compositions guides, le center, vous voyez. Donc là, j'étais pas vraiment au centre. On en a d'autres. Enfin voilà.
Donc le radius, ici les blind, on peut en mettre 5, 6, mais on verra pas grand chose. En fait, il faut qu'il y ait des points lumineux derrière hein, pour qu'on voit vraiment la différence. Là, 0,5 c'était un petit peu trop fort, 0,3, ouais, voilà. Donc on peut cocher les safe areas, mais là on les verra pas vu qu'il y a un rendu qui se lance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait les tiles, ouais voilà. Donc les tiles c'était par rapport aux dimensions. Donc là on est en 1920 par 1080, on va faire ça comme ça. Voilà. Et les tiles, quand on va lancer un rendu, par exemple je vais arrêter ça, je vais faire render, donc je vais laisser les tiles à 256. Vous allez voir ce que ça va nous donner. Render. J'aurais dû mettre à... Voilà. Et ça crée des tiles à 256 qui vont calculer l'ensemble. Donc là ça calcule par GPU, la qualité est pourrie parce que j'ai mis que 10. Si je mettais 100 ce serait mieux. Si je fais 1, ça va remettre la bonne taille. Voilà, je peux dézoomer, comme ceci. Donc si je refais un rendu, normalement à 100 ça va être un peu plus long. Voilà. Donc là j'ai une seule carte qui calcule, mais ça calcule jusqu'à 100 à chaque tile. Ok, et donc ça va calculer sur toute l'image comme ceci. Ce qu'on peut faire, quand on a une grosse carte, c'est diviser la taille du rendu en deux. Donc là je fais 1920 divisé par 2, 960, 1080 divisé par 2, 540. Voilà. Donc moi j'ai deux cartes, donc je vais faire User Preferences, et je vais cocher mes deux cartes, je vais faire sauvegarder. Et maintenant si je lance mon rendu, je vais mettre 10, ça ira plus vite en sampling, qui est ici. Voilà. Et si je lance mon rendu, ça va me faire 1, 2, 3, 4 tiles, vu que j'ai divisé par 2. Et voilà. Là, ça m'a tout calculé en 4 tiles. Donc ça a été rapide. Voilà. Donc on a vu l'IPass, le performance ça sert à ça. Le cache BMV, c'est quand on a une scène assez lourde, etc., qui ne bougera pas. Ça veut dire que vous n'avez pas modifié les surfaces, les objets, etc. Vous faites cache BMV et ça va enregistrer ça dans la mémoire et vous n'aurez pas à rebalancer ça dans la mémoire à chaque fois. Donc voilà. Après vous avez le film pour faire un truc transparent. Donc si je relance le rendu, vous allez voir le fond va être transparent. Voilà. Donc là le fond est transparent. Vous pouvez jouer avec l'exposure, etc., etc. Vous avez aussi ici, vous avez le color management. Donc vous pouvez modifier l'exposure directement. Clac, le gamma. Vous pouvez lui dire, bon bah tu vas on peut mettre par exemple un effet genre film. Clac. Et avec différents presets. Donc je peux mettre en défaut ou en RAW par exemple. Clac, et je peux jouer sur les différents presets. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Pour faire quelque chose d'un peu plus sympa, on peut jouer après sur les courbes, histoire d'améliorer un petit peu tout ça. Et hop là, non, celle-ci est un peu nulle. Pouf. Voilà, là on a un truc... ouais, ça peut être sympa ça. On peut jouer peut-être un petit peu avec le gamma. Clac. Voilà. On va augmenter les samples. Donc les samples ils sont ici, render, on va mettre à 100, donc là pas 1000 sinon ça va être long, et je vais lancer le rendu. Donc là il me calcule l'ensemble, avec les différents samples, voilà, et voilà notre image. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc on va partir directement sur le compositing. Ça va être relativement... Je vais juste vous montrer, je vais pas montrer les passes, hein. J'ai fait une vidéo pour ça, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais sinon, on peut faire une passe pour le... Bah attends, on va le faire quand même. On va prendre le sol, on va faire M, on va le mettre en 2. Voilà. Maintenant, on va afficher les deux trucs. On va faire un deuxième render layer. Le premier, ce sera la sphère. Et le second, ce sera le sol. Voilà. Donc la sphère, ce sera sur ce layer-ci, le sol, ce sera sur ce layer-là. Ok. On va pas mettre de passe pour l'instant, c'est pas forcément nécessaire. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer un rendu. Voilà. Donc vous voyez, ici j'ai sphère. Donc on va me calculer, je vais avoir que la sphère. Et l'autre, j'ai le sol. Hop là. Et j'ai oublié de cocher le transparent.
Voilà, donc je vais recommencer. Donc là, la sphère, voilà. Ensuite, le sol. Voilà. Et le but de compositing, ça va être de combiner les deux. Voilà. Donc là, si je fais combiner, blabla, voilà. Donc pour faire ceci, on va aller dans le node editor. On va aller ici. On va faire use node backdrop. Voilà. On a un layer, on va le dupliquer. Donc un, ce sera la sphère, l'autre, ce sera le sol. Voilà, on va faire CTRL SHIFT, clic, ça va nous donner ça. Et on va faire T. On va faire un color alpha over, comme ceci. On va mettre ça comme ça. Et voilà. Et donc là, si on fait V, ça va nous... Non, c'était Alt. Voilà. Alt V, c'est pour dézoomer. Voilà. Donc là, on a, si on clique, on a le shader, enfin la passe du sol, ici la passe de la sphère, et ici la passe des deux. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on peut faire... Hop là. Ah, j'ai du mal. Voilà. C'est ajouter, pourquoi pas, un input, un RGB, un fond. Donc on va faire un alpha over, Shift D, avec ceci. Voilà. Et là, on a mis un fond blanc. Voilà. On pourrait mettre, bien entendu, un fond vert, un fond orange, un fond bleu. Voilà, un fond blanc. On peut cacher ceci comme ceci. Donc là, on a vraiment fait une texture, ou même un fond un peu plus sombre. Voilà. Ou alors on clique ici, on enlève la saturation, si on veut vraiment pas de saturation. Voilà. Donc là, on a fait un autre alpha over avec le fond et la texture. Voilà. Donc ici, par exemple, on est dans Color, on peut ajouter un, comment dire, un RGB curve, histoire de rebosser notre truc comme on veut, comme on le ferait sur Photoshop, quoi. Voilà. CTRL X pour supprimer sans supprimer le truc. On peut jouer avec le brightness contraste. Vous voyez, clac, contraste, on va baisser. On va l'augmenter, etc., etc., quoi. Et en fait, on a plein d'éléments par rapport à ça. On peut ajouter un filtre de blur, par exemple, général. Voilà. Clac. On peut mettre du Gaussian, face Gaussian. Voilà, et là, on a ajouté du blur. CTRL X, CTRL X. On peut faire un pixelate. Non, celui-là, ça fait rien, bizarrement. CTRL X. On a le sunbeam, du glare, du défocus, un vector blur, etc. Mais j'ai fait une vidéo sur là-dessus encore une fois, quoi. Là je vous montre vraiment les bases de ce qu'on peut faire dans Blender, sinon ça va durer des heures et des heures et des heures. On peut faire tellement de choses. On peut faire du mate, on peut faire par exemple si on veut faire un effet vignette. Donc on va faire un truc comme ça par exemple. Voilà. Donc si je fais ça, ça me donne ça. Je vais ajouter un filtre de blur, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc de blur ici, clac. Face Gaussian, là on va mettre 200. 200. Voilà. Et on va mettre au niveau de la couleur un mix. Comme ceci. Et on va venir foutre ça là. Et on va mettre ça en multiply. Voilà. Et on va baisser la puissance de notre voilà, de notre truc, quoi. Voilà, puis on a un truc comme ça au final, quoi. Vous voyez, si je veux l'enlever, je fais ça, sinon je fais ça, ça va le rajouter. Donc voilà, au final, au niveau du compositing, on peut aller très loin, hein, bien entendu. On peut s'amuser aussi à sortir les différentes passes de chaque composant. Donc on était ici, on a la sphère, vous voyez, on peut sortir la normale, le shadow, ou plutôt là-haut, etc., l'indirect, enfin la diffuse direct, indirect color, le glossy direct, indirect, etc. Donc on peut aller relativement loin et découper tout ça pour pouvoir modifier par la suite ce que l'on veut sur comment dire, sur notre rendu. Et ensuite, une fois qu'on est d'accord avec ça, si on a une suite d'images, hein, parce qu'on peut bien entendu importer des suites d'images, là vous voyez c'est le layer render, je peux faire du input, je peux faire un image, voilà,
ou alors, c'était où l'autre? Movie clip, etc., etc. Et aller chercher une suite d'images qu'on a calculé précédemment et ajouter comment dire, ces effets-ci sur notre rendu. D'ailleurs, si on retourne par exemple 0 dans la caméra, voilà, là on est sur notre sphère par exemple, voilà, on lance un rendu comme ceci, on va se dire, bon, le jaune c'est sympa, mais on veut un truc vert, ou plutôt bleu turquoise, voilà. Donc là on est là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on fait ça, là, voilà, on fait render, il va nous recalculer notre rendu, donc nos passes séparées, comme on peut le voir là. Voilà, donc là c'est la sphère, ensuite le sol. Et voilà, et il va nous recompositer le tout directement derrière. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Viewer Node. Et voilà, on a récupéré la même chose. Donc on peut calculer une image avec directement le compositing de fait, ou on peut le faire sans le compositing. Donc ça c'est plutôt pratique, quoi. Après il y a la possibilité de sortir en fait, soit on calcule tout directement avec le composite, donc à ce moment là on fait ça, et il n'y aura pas le compositing qui sera intégré. Si je voulais le compositing intégré, je devrais faire ça. Soit on peut aussi bien entendu, d'ailleurs il m'a fait là-haut, tiens, attendez, on va faire un truc, je vais juste vérifier, est-ce qu'il m'a sorti Nao? Ouais, il nous a sorti Nao, vous voyez, clac. D'ailleurs il a dû le faire aussi, ah non, je l'ai pas mis sur le sol. Voilà. Donc soit on sort les différentes passes plus le compositing, soit on va dans Output, voilà, File Output, comme ceci, et on lui dit, bon bah tiens, toi tu vas aller me chercher dans un répertoire, tu vas aller me foutre la color dans un répertoire, on va le dupliquer, clac, tu vas aussi m'enregistrer là-haut séparément, comme ceci, Shift D, les normales, clac, et voilà. Et il va enregistrer chaque partie dans des répertoires différents. Comme ça vous pourrez faire votre compositing sur Nuke, etc. etc. Et d'ailleurs au niveau de l'output, c'est ici, vous avez le choix entre différents modes, donc BMP, Iris, PNG, OpenEXR Multilayer, donc là ce sera juste une image avec tous les layers dedans, voilà, sinon un OpenEXR par layer, voilà. Vous pouvez aussi bien entendu enregistrer en H264, en AVI, etc. etc. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de Blender. J'ai pas montré les skinning rigging, c'est pas forcément mon fort, mais c'est relativement, c'est pas compliqué non plus, hein. J'ai eu à faire un éléphant, une animation d'éléphant, et j'ai fait le skinning moi-même, etc. avec l'aide de Bio et de Pierre, et je vous conseille par rapport à ça d'aller regarder les vidéos de Pierre, qu'on a fait plusieurs, une dernière avec une lampe, donc ça c'était plutôt cool. Et donc pour ces parties là, je vous conseille de regarder tout ça. Pareil pour le, comment dire, pour le motion tracking, je l'ai fait une fois, c'était tout con, donc voilà, je vous laisse regarder, il y a des vidéos pour ça aussi. Pour le vidéo editing, pareil quoi. Sinon pour le reste, on a vu plein de choses. Je vous ai pas montré comment ajouter des objets scatter par rapport aux particules, ou créer des particules, etc. etc. parce que j'ai fait des vidéos là-dessus aussi. Là c'était vraiment une grosse vidéo sur l'apprentissage de Blender. Donc là un apprentissage rapide on va dire. J'ai vraiment pas traîné je pense. J'espère que vous avez réussi à suivre et que je vous ai pas perdu. Mais c'était vraiment pour ça. C'était, je voulais pas faire une vidéo qui allait durer 10 heures, 12 heures, etc. Je voulais vraiment, comment dire, quand on découvre un nouveau soft, on aime les choses rapides qui permettent de nous mettre dans le bain rapidement, quoi. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. J'espère que ça a fonctionné. J'espère que vous avez pu voir les avantages de Blender. Pour ce qui est des inconvénients, là vous verrez en fonction de votre utilisation. Donc Blender n'est pas parfait, hein.
mais par rapport à d'autres softs, je dirais que c'est pareil en fait. Qu'on ce soit Max, Maya, Blender, c'est la même chose, chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients, et on choisit son soft en fonction de ce que l'on fait, principalement quoi. Donc si vous faites du compositing uniquement, bon bah Blender, hein, ça va pas forcément être le soft à utiliser. Si vous faites du sculpte très gros, vous pourrez utiliser Blender, mais de base on ira plus se pencher sur ZBrush. Par contre, si on doit faire un sculpte, enfin non, on peut faire un gros sculpte dans Blender, mais je veux dire, on peut. L'avantage c'est qu'on peut aussi le faire en entier dans Blender. On peut aussi partir sur ZBrush, rebalancer le truc, etc. Il y a un add-on qui s'appelle Gob, donc de Go, Blender, ZBrush, voilà. C'est un add-on d'aller-retour. Au niveau des moteurs de rendu, alors là il y en a une foison, donc on a V-Ray 3, on a Octane, on a Cycle, on a LuxRender, on a Corona, une passerelle Corona, on a une passerelle pour quasiment tous les moteurs de rendu, je dirais à part Arnold. Il y a quasiment tout en fait. Enfin bref. On peut faire énormément de choses. C'est vrai que j'ai pas montré non plus les Rigify qui est plutôt qui est un add-on pour enfin c'est un peu comme les Rigoto, voilà, de Max ou de Maya, et c'est le même principe, le but c'est vraiment de gagner un temps de malade quoi. J'ai pas montré l'animation non plus, l'animation c'est la même chose que sur Maya ou Max, hein. C'est pas compliqué, je voulais vraiment aller vite là. Mais on peut vraiment faire tout ce qu'on veut quoi. Donc si on vient sur Blender, c'est qu'on y trouve son intérêt. Moi j'ai trouvé le mien parce que je m'amuse énormément sur ce soft. Je suis vraiment pas frustré. Si j'ai besoin d'un outil, je peux le coder moi-même. En plus, il y a les mecs sur le forum Blender Launch qui aident énormément. Donc Lapinège en premier. Donc voilà, on a Lapinège, Pixivore, Pistiweek, etc., etc. Désolé pour les autres si j'oublie les noms, il y en a beaucoup. Pareil pour la mode, faut pas hésiter, allez sur le forum, tout le monde vous aide, ça c'est vraiment cool. Et normalement vous pouvez faire absolument ce que vous voulez sur Blender quoi. Donc j'espère que cette petite intro va... c'est un peu se battre contre des moulins à vent, mais pour les gens qui veulent découvrir le soft relativement rapidement, je pense que ça peut être une bonne chose. Vous regardez la vidéo, vous faites votre avis, puis voilà quoi. Si on veut aller plus loin, bien sûr, on regarde les autres vidéos que j'ai pu faire, que Pierre a pu faire. Et là on voit vraiment l'utilisation complète de Blender, et ce sera mieux que cette présentation rapide, mais de base c'est plutôt, comment dire, je pense que ça devrait être suffisant pour vous faire votre avis, pour vous dire bon bah je teste ou je teste pas. Là on peut le voir, Cycle c'est plutôt sympa, Octane c'est pareil, c'est le même principe, V-Ray fonctionne bien, Corona fonctionne bien. À partir de là, il y a plein de choses qui se font sur Blender, des films, des courts-métrages, des publicités, des billboards, des jeux, etc. etc. quoi. Donc à vous de voir. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut!